Bienvenue. Aujourd'hui, on explore la confiance en soi, l'estime de soi. Bonjour. Oui, un vaste sujet. On va s'appuyer sur des témoignages assez variés. Artistes, sportifs, entrepreneurs. Des expériences très personnelles en fait. L'idée, c'est de voir s'il y a des pistes concrètes, peut-être un peu différentes de ce qu'on entend d'habitude. Exactement, sortir un peu des clichés. Alors allons-y, creusons un peu tout ça. Avec plaisir. Bon, souvent on pense qu'il faut d'abord être confiant pour oser faire quelque chose. Oui, c'est l'idée reçue classique. Mais Lisa Bilgarou, elle dit plutôt l'inverse. La confiance, ce serait le résultat de l'action. C'est ça. Le fruit de la compétence qu'on développe en faisant, en pratiquant. Ça change pas mal la perspective quand même. Ah oui, complètement. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on attend, mais qu'on construit. Activement. Un peu comme un muscle, tu disais. Exactement comme un muscle. Et ça me fait penser à Kobe Bryant. Ah oui, Lui, il était moins obsédé par la victoire immédiate que par le processus. S'améliorer jour après jour. même s'il y avait des échecs. Justement, il voyait l'échec comme une enfou, une étape pour apprendre, pour ajuster. C'est cette constance sur le long terme. Donc la confiance viendrait de cette discipline, de ce focus sur l'amélioration continue. En grande partie, oui. C'est une confiance bâtie sur le travail, sur la durée, moins sur le seul résultat. Intéressant. Mais alors, quid de la validation, celle qui vient des autres? C'est l'autre grande question. On cherche tous un peu ça, non? Ben oui. Meghan Trainor, par exemple. Après son énorme succès All About That Bass, Oui, elle raconte qu'elle s'est un peu perdue. elle courait après les classements, la reconnaissance extérieure. Voilà. Et elle a dû consciemment revenir à elle, à ce qui lui plaisait vraiment, l'authenticité. C'est une tension constante, j'ai l'impression, entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense que les autres attendent. Tout à fait. Et parfois, l'extérieur peut aider. Claudia Oshry, elle, dit que l'amour de son mari l'a aidée. Comme un miroir positif. C'est ça. Ça peut être un déclic. Mais est-ce que ça suffit sur le long terme? Probablement pas. Parce qu'il faut aussi l'auto-validation, c'est ça. C'est crucial. L'Isabelle Yu insisterait là-dessus. Sinon, on reste dépendant du regard des autres. Il y a ce sociologue, Cooley. Ah oui, Charles Horton Cooley, avec sa phrase terrible « Je suis ce que je pense que vous pensez que je suis ». Ouf. Vivre dans le reflet du reflet, quoi. Exactement. Et se recentrer sur son propre jugement, c'est presque un acte de résistance aujourd'hui. Mais comment on fait, concrètement, pour se recentrer comme ça? Kendall Jenner parle de se connecter à son moi supérieur, une sorte De boussole interne? Voilà, aligné sur ses valeurs, loyauté, positivité, et elle utilise des affirmations. Devant le miroir? Oui, pour contrer activement le bruit extérieur, les critiques, et renforcer sa propre perception. C'est reprendre le contrôle du récit sur soi-même. Reprendre le contrôle. Ça passe aussi par sortir de sa zone de confort, non? Souvent, oui. Vanessa Hudgens raconte un voyage seul, terrifiant au début, Ah. mais transformateur à la fin, j'imagine. Exactement. L'inconfort l'a obligée à être avec elle-même, à se trouver d'une certaine manière. Ça rejoint un peu ce qu'Alicia Keys appelle le soul care. Tout à fait. Elle a développé ça suite à ses propres problèmes de stress, d'anxiété. Qui se manifestait sur sa peau, c'est ça? Oui, alors elle a mis en place des rituels, méditation, écrire dans un journal, des affirmations. Pour créer un espace de calme intérieur. Et écouter son intuition, j'imagine. C'est le but. Se reconnecter à soi, au-delà du tumulte extérieur. Et ces pratiques, elles sont hyper personnelles en fait. Ah oui, complètement. Pour Kendall Jenner, c'est monter à cheval. Pour Kobe, c'était ce travail acharné sur ses compétences. Et Claudia Oshry, c'est des petits pas constants. Voilà. Alimentation, activité physique, sans viser la perfection, mais à mieux être. C'est la régularité qui compte. L'intention. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qui ressort de ces parcours si différents? Plusieurs idées fortes, je crois. D'abord, cette idée que l'action nourrit la confiance. On ne l'attend pas, on la crée. Comme disait Bilou. Mais aussi l'importance de l'état d'esprit pour persévérer, comme Bryant. Exactement. Ensuite, la nécessité de cultiver sa propre validation, son propre jugement. Même si le regard extérieur joue un rôle, positif ou négatif, Oui, il faut trouver l'équilibre. Et puis, l'authenticité comme point d'ancrage. revenir à soi comme trainer. Et la résilience face à l'échec. Le focus sur la croissance, oui. Et enfin, le pouvoir des petites habitudes, des rituels personnels. Pour naviguer tout ça, au quotidien. Voilà, le soul care d'Alicia Keys, les voyages de Hudgens, l'équitation de Jenner. Donc la confiance, c'est pas un état stable qu'on atteint une fois pour toutes. Non, pas du tout. C'est plutôt un cheminement. Une navigation, comme tu disais. Dynamique et très personnel. Exactement. Ça n'élimine pas le doute d'ailleurs, mais ça donne peut-être les outils pour le traverser, pour agir malgré lui. Se relever, rester fidèle à soi. C'est ça.
Alors peut-être une dernière pensée pour aller plus loin. Si la confiance naît de l'action, même petite, Oui. quelle serait la toute petite chose, peut-être un poil inconfortable, qu'on pourrait tenter aujourd'hui? Juste pour voir. Juste pour expérimenter ce lien. Faire quelque chose et observer ce que ça change à l'intérieur. Pas pour un grand but, juste pour essayer.